On raconte parfois que les plus beaux contes de fées ne se terminent pas par un baiser, mais par une porte qui se referme dans un silence si parfait qu'il en devient cruel. Carole Bouquet, silhouette d'ombre et de lumière, franchit le seuil d'une salle où flottent les promesses nappes, ivoire couvert d'argent, murmure, feutré des caméras. À son bras, Gérard Depardieu, monstre sacré colosse, au geste large, incarne à lui seul le tumulte du théâtre français. Ensemble, ils donnent l'illusion d'un prélude nuptial, regard croisé vers levé, sourire mesuré. On croit entendre les cloches. Et pourtant, au moment même où le roman semble s'écrire une rature invisible, vient souiller la page, la rumeur veut qu'un anneau ait existé, qu'un projet d'union ait été murmuré entre deux tournages dans les coulisses d'un dîner, sur l'oreiller d'un hôtel discret. Un bientôt suspendu au-dessus des têtes comme une bulle d'espoir que la presse s'est empressée de gonfler. Mais bientôt le mot s'efface, remplacé par un silence bien habillé, un mutisme élégant, qui recouvre d'un voile pudique, les apparitions publiques, les regards complices, les gestes tendres. Le fiancé ne vient pas. L'attente se transforme en absence en vide doré, et la mémoire collective elle-même semble flancher hâtée. On imaginait cette histoire. Était-ce un scénario de trop? Comment expliquer qu'un amour si visible, si magnétique puisse se dissoudre sans un mot? Était-ce une collision d'orgueil, de liberté trop sauvage pour être dompté, un vertige de grandeur incompatible avec l'intimité du couple, ou simplement l'usure d'un mythe rongé par la banalité du quotidien, car l'amour, lorsqu'il naît sous les projecteurs, est souvent condamné à brûler plus vite. Peu ont-ils compris trop tard ou trop tôt que leur force était aussi leur condamnation. Il ne reste que les vestiges d'une fête, interrompus des pétales écrasés, des coupes inachevées des flashs capturant du vide. Et au milieu de ce décor, figé, l'ombre d'un engagement manqué comme une robe de mariée jamais dépliée. On peut raconter l'histoire sous mille angles, elle butera toujours sur la même absence. Il n'y eut ni vœux, ni promesses scellées, ni danse finale, juste un silence. Alors pour comprendre, il faut plonger plus loin, défaire le ruban des apparences, et écouter là où tout a commencé, la toute première fissure. Il faut parfois creuser au plus profond du passé pour comprendre les silences les plus lourds. Derrière l'élégance inébranlable de Carole Bouquet, derrière sa diction parfaite, son regard de marbre, et ses silences si maîtrisés, se cache une enfance marquée par l'absence, le désenchantement, et la construction d'un mur invisible entre elle et le monde. Carole naît à Neuilly-sur-Seine en 1957, dans un environnement social plutôt favorisé, mais les apparences sont trompeuses. À seulement 3 ans, elle assiste impuissante à l'éclatement du noyau familial. Son père quitte le foyer sans tambour, ni larmes, laissant derrière lui une épouse discrète, et 2 jeunes filles dont l'aînée s'appelle Carole. Cet abandon précoce agit comme une première fracture. Très tôt, l'enfant comprend que ceux qu'on aime peuvent partir, que l'amour même sincère n'est pas une garantie de présence. Élevée par une mère solide mais pudique, Carole apprend à ne pas déranger, à ne pas trop demander. Dans ce foyer discret, les émotions ne s'affichent pas. On avance, on garde la tête haute, on ne s'épanche pas. Ce climat forge chez elle une sorte de fierté défensive, un besoin de contrôle qui plus tard deviendra une armure. Elle développe une forme de retenue profonde, une réserve presque aristocratique qui la distingue dès l'adolescence. Sa beauté qui émerge comme une évidence devient rapidement un double tranchant. Elle fascine à tire-trouble, mais elle isole aussi. Elle devient objet de désir bien avant de devenir sujet de parole. Pour se protéger, Carole érige des frontières invisibles et cultive le silence comme d'autres cultivent la parole. Elle n'aime ni le bavardage, ni les effusions. Ce qui vibre en elle, elle le garde au fond. L'absence paternelle n'a jamais été comblée, ni remplacée. Au lieu de chercher à reproduire un lien ou à remplir un vide, elle choisit l'autonomie comme refuge. Elle devient méfiante envers les élans trop prompts, les promesses trop sucrées. Elle aime avec prudence et quand elle donne, c'est avec une exigence rare. Chaque lien est soumis à l'épreuve du réel. Pour elle, tout engagement est grave, presque sacré, et donc redouté. Mais derrière cette façade, si assurée se cache une brèche, une faille ancienne, celle de la petite fille qui attendait que la porte se rouvre, que le père revienne. Cet enfant-là ne s'est jamais tout à fait tu. Elle observe, toujours tapie, dans le regard d'adulte devenu célèbre. Et cette tension constante entre le besoin profond d'être aimé et la peur viscérale d'être à nouveau abandonnée façonnera chacun des amours de Carole, y compris celui qu'elle ne mènera jamais jusqu'au bout. C'est un paradoxe fréquent chez les êtres trop lumineux, plus ils éblouissent sur scène, plus ils dissimulent leur fêlure dans l'ombre. Carole Bouquet entre dans le monde du cinéma presque par effraction, sans calcul, sans ambition affichée.
À 10 à 8 ans, encore étudiante en philosophie à la Sorbonne, elle est repérée par un réalisateur lors d'un casting où elle accompagne une amie. C'est pas sa voix qui convainc, mais son regard fixe pénétrant insondable. On dirait qu'elle porte déjà un secret, un drame ancien, qu'aucune caméra ne pourra capturer entièrement. Très vite, elle se retrouve face à Luis Buñuel, maître du surréalisme, qui lui confie un rôle dans Sept obscur, objet du désir 1977. Elle y incarne, aux côtés d'Angela Molina, une figure féminine double insaisissable, reflet parfait de sa propre ambivalence. Elle parle peu, mais chaque geste, chaque souffle impose sa présence. À peine sortie de l'ombre, elle devient mystère national. Le public ne sait pas très bien qui elle est, mais il la regarde fasciné. Son ascension est fulgurante. 3 ans plus tard, elle devient James Bond Girl dans For Your Eyes Only. Le monde entier découvre alors une Française à la beauté sculpturale, au port altier, au regard tranchant. Elle n'est ni ingénue, ni vent, ni soumise, ni dominatrice. Elle est au-dessus des codes étrangères aux clichés. Une apparition, une énigme. Le cinéma français ne tarde pas à la sacrée muse. Elle enchaîne les rôles dans des films d'auteurs exigeants de travail avec Bertrand Blier, Michel Desville, André Téchiné. Mais toujours à distance, toujours sur un fil. Carole ne cède rien à la facilité. Elle refuse les interviews convenues fuies, les plateaux de variété se dérobent aux questions personnelles. Cette réserve devient son style, sa signature. Le public l'admire mais ne la connaît pas, elle est là mais toujours ailleurs. Les journalistes parlent de élégance glacée, de beauté distante. Certains la disent hautaine. En réalité, elle protège une faille, une vulnérabilité qu'elle a appris très tôt à dissimuler. Elle ne joue pas, elle se défend. Cette posture de retrait loin, d'amoindrir son, aura la renforce. Elle devient l'icône d'un cinéma français à la fois intellectuel et sensuel, exigeant et poétique. Mais ce que le public ignore, c'est que cette perfection d'image a un prix. Carole vit souvent dans la solitude. Son besoin de maîtrise l'isole. Elle refuse les compromis, même dans l'intimité. Ceux qui l'approchent de trop près se heurtent à un mur invisible, celui de la dignité. Dans les coulisses, les murmures s'intensifient. Qui est-elle vraiment ? Pourquoi refuse-t-elle ? Elle scie obstinément de se livrer. Pourquoi cette femme, si brillante, si magnétique semble-t-elle, elle perpétuellement absente à... Elle-même, on lui prête des liaisons, des douleurs secrètes, des ruptures silencieuses. Elle ne commente rien, et ce mutisme devient légende. Mais ce patou, ce qu'elle ne dit jamais, c'est aussi ce qui séduira Gérard Depardieu. Lui, l'excès incarné. Elle l'a retenu absolu, il entre dans sa vie comme un orage qu'on ne peut ni prévoir ni empêcher, et pour la première fois depuis longtemps, Carole accepte de desserrer un peu l'armure. Ce qu'elle ne sait pas encore, c'est que cet amour, justement, mettra à nu toutes ses blessures. On ne s'aime jamais impunément lorsqu'on est deux légendes vivantes. Quand Carole Bouquet rencontre Gérard Depardieu, à la fin des années 1990, c'est la collision de deux forces contraires, la glace et le feu la maîtrise, et l'impulsion la retenue et l'excès. Elle est l'incarnation du contrôle, lui du débordement. Et pourtant, quelque chose d'immédiat les relie, une reconnaissance silencieuse entre deux âmes que la lumière a isolées. Ils se croisent lors d'un événement du milieu du cinéma. Ils échangent peu, mais les regards suffisent. Pas besoin de longues conversations pour sentir que l'autre comprend ce que c'est que d'être scruté, jugé, attendu. Carole est fascinée par cet homme énorme, charismatique, capable de faire rire et trembler dans la même phrase. Gérard, lui, est déstabilisé par cette femme qui ne parvient pas à lire et dont le silence l'attire plus que n'importe quel discours. Très vite, les rencontres deviennent fréquentes. Ils partagent des repas tardifs, des promenades discrètes, des nuits à l'abri des regards. On les aperçoit à Paris, à Rome, parfois à New York. Les paparazzis capturent des instants volés mains, effleurés sourires pudiques, étreintes brèves mais chargées. Rien n'est officialisé, mais tout est dit dans leurs gestes. Un couple se forme à l'abri du vacarme, comme s'il refusait d'annoncer un bonheur encore fragile. Le public s'enflamme. Les médias parlent d'un amour fusionnel, hors norme. Deux monstres sacrés réunis, deux solitudes enfin comblées. Certains évoquent même un mariage à venir. Des sources proches parlent d'un anneau, d'un projet d'union, d'un engagement évoqué à mi-voix. Carole, fidèle à son mystère, ne confirme rien. Gérard, fidèle à son chaos, laisse planer le doute. Mais derrière l'aura romantique, les premières fissures apparaissent rapidement. Depardieu est un homme d'excès. Il boit beaucoup, parle trop, ou pas assez disparaît sans prévenir. Il peut être tendre et violent dans la même heure. Carole, elle ne tolère ni le tumulte, ni l'inconstance. Elle a besoin d'ancrage de clarté. Lui fuit toute forme de cage. Elle veut bâtir. Lui détruit sans le vouloir.
Ils s'aiment avec intensité, mais dans l'incompréhension mutuelle. Elle voit en lui une blessure ancienne, une faille profonde qu'elle tente d'apaiser. Il perçoit chez elle un abri, une force tranquille qu'il admire autant qu'il redoute. Il lui parle de mariage, parfois avec légèreté, parfois avec une gravité troublante. Elle écoute, espère peu, être, mais sans jamais se livrer entièrement. Le quotidien devient un terrain miné. Les silences s'épaississent. Les disputes surgissent sur des détails, une absence prolongée, un mot mal interprété, une promesse oubliée. On raconte qu'il aurait quitté une soirée sans la prévenir, qu'elle l'aurait attendu seule, dans un hôtel de la lagune vénitienne. Des scènes à huis clos jamais confirmées, mais racontées comme des confidences gênées par des proches. Carole commence à changer. Moins présente, moins souriante. Dans ses apparitions publiques, son regard semble plus sombre, plus dur. Dans une rare interview, on lui demande « Êtes-vous amoureuse ?» Elle répond les yeux dans le vague « Je suis lucide ». Gérard lui devient plus erratique encore. Il enchaîne les tournages, les voyages, les fuites. Il parle d'autres femmes sans jamais nommer Carole. L'amour devient une tension permanente, un champ de bataille sans fin. Ils s'aiment à contretemps, à contre-temps. Chacun veut retenir l'autre sans se trahir lui-même. Chacun espère sans plus y croire. Le projet de mariage, s'il a jamais existé, s'efface dans la fatigue, dans le désenchantement. Carole, cette femme qu'on pensait inatteignable, vacille. Gérard, cet homme qu'on croyait invincible, se dérobe. Et un jour, tout s'arrête. Pas de rupture officielle, pas de scandale. Juste une disparition mutuelle. Un effacement discret. Et avec lui, la certitude que quelque chose d'immense avait existé, mais que ni l'un ni l'autre n'avait su ou pu le porter jusqu'au bout. C'est un matin d'hiver gris et froid où Paris semble retenir son souffle. Les journaux titrent en bas de page presque, avec pudeur Carole Bouquet et Gérard Depardieu, la rupture dans le silence. Aucun communiqué officiel, aucune déclaration. Juste cette phrase brève tranchante comme arrachée à une confidence. Le couple n'existe plus. Et le fiancé n'est jamais arrivé. Il n'y a pas eu de dispute violente, pas de scène théâtrale. Aucun mot n'a été crié sur une place publique, aucun objet fracassé sur les murs d'un appartement de Saint-Germain-des-Prés. Non, tout s'est effondré dans le feutré. Comme si la douleur n'avait même pas eu droit au vacarme. Carole, fidèle à sa dignité, se tait. Gérard, fidèle à son chaos, s'éparpille. Et dans les couloirs feutrés du cinéma français, tout le monde sait sans rien dire que quelque chose s'est brisé profondément. Les proches évoquent un dîner. Une soirée censée sceller un avenir, dans une maison de campagne entre feu de cheminée et bouquet blanc, Carole aurait réuni les siens. Un moment intime, presque solennel. Une occasion pour officialiser ce que tout le monde pressentait. L'assiette de Gérard était dressée, la serviette pliée, mais l'homme ne vient pas. Il ne téléphone pas, il ne s'excuse pas, il disparaît. Un trou dans la nappe, une absence devenue clou dans le cœur. D'autres racontent une nuit romaine. Une chambre d'hôtel surplombant le Tibre des rideaux tirés contre l'agitation de la ville. Un silence, puis une phrase « Je ne peux pas te donner ce que tu attends ». Elle ne pleure pas, elle acquiesce. Peu être l'attendait-elle depuis toujours cette phrase-là. Peu être savait-elle, au fond, que le conte s'écrirait sans fin heureuse. Elle se lève lentement, s'habille sans rage. Et s'en va. La presse s'interroge timidement. Le couple avait été si discret qu'on hésite à creuser. Quelques lignes ici et là, des spéculations prudentes, mais pas de scandale. Car même dans la séparation, ils imposent leur silence comme une armure. Pas de cris, pas de règlement de compte, juste une ombre. Et le souvenir d'un amour que personne n'a vraiment compris. Ceux qui les ont approchés sentent pourtant le tremblement sous la surface. Des techniciens de plateau, des costumiers, des chauffeurs disent avoir perçu une fragilité nouvelle. Carole, d'habitude, si droite, semblait plus absente, plus tendue. Gérard plus bougon, plus imprévisible. Comme si chacun luttait à sa manière contre une évidence qu'il n'osait nommer. Le milieu du cinéma lui murmure. On s'échange des anecdotes à demi-mot. On parle d'un engagement jamais concrétisé, d'une promesse annulée sans explication. Certains disent que Carole ne s'en est jamais remise. D'autres affirment que Gérard l'a regretté, mais trop tard. Ce qui est sûr, c'est que rien n'a été réparé, rien n'a été dit. Dans une interview des années plus tard, Gérard lâche une phrase énigmatique. Certaines femmes sont trop vraies pour qu'on les regarde en face. On comprend qui parle d'elle. Carole, elle ne dira plus jamais son nom en public. Quand on l'interroge, elle sourit. Mais son regard se voile. Il y a dans ce silence plus de douleur que dans tous les cris, et alors qu'aucun mot ne fut prononcé, que personne ne vit la fin de cette histoire, elle devient l'une des plus marquantes. Parce que le manque dit parfois plus que la présence, parce que un mariage non célébré peut hanter plus qu'une union ratée, parce que le fiancé n'est jamais arrivé, et que cette absence devient pour toujours le cœur même de la tragédie. Rien ne fut filmé,
Aucune photo ne captura ce moment. Mais ceux qui ont aimé, ceux qui ont espéré, n'ont jamais oublié. Ils furent nombreux à attendre cette annonce, cette bague, ce oui jamais prononcé. Ce qu'ils ont eu à la place, c'est le vide. Un vide précis, définitif. Il n'y a pas eu de divorce, pas de procès, pas de tribunal. Carole Bouquet et Gérard Depardieu n'étaient pas mariés. Aucune clause n'a été rompue, aucun contrat n'a été bafoué. Et pourtant, la fin de leur histoire a laissé dans son sillage une série de séismes intimes de répercussions silencieuses qui n'ont trouvé aucun lieu pour être jugées. Car certaines tragédies ne relèvent pas du droit. Elles se vivent à huis clos sans audience ni verdict. Dans les semaines qui suivent cette rupture muette, Carole disparaît des radars. Pas totalement non. Elle continue à exister, à apparaître ici, et là, toujours impeccable. Mais quelque chose s'est éteint. Elle refuse désormais toute question relative à sa vie privée. Aux journalistes, elle offre des réponses courtes, polies mais fermées. À une question trop intrusive, elle répond un jour. Le silence est parfois la seule manière de respecter ce qui a compté. Elle tourne moins, mais choisit mieux. Ses rôles deviennent plus sombres, plus intériorisés. Comme si elle transposait dans ses personnages ce qu'elle ne voulait plus exprimer à voix nue. Les critiques notent un changement. Elle n'est plus seulement cette beauté de marbre, elle devient une femme fêlée, mais debout. Gérard lui prend une autre direction, plus désordonnée. Il enchaîne les tournages à un rythme effréné, voyage de festival. En festival, multiplie les excès. Il parle dans les médias, beaucoup souvent trop. Mais jamais de Carole. Ou alors, à demi-mot, dans un soupir, une phrase lancée entre deux silences. J'ai raté ce que je n'aurais jamais dû rater. Il semble s'éparpiller davantage comme s'il cherchait à noyer quelque chose qu'il ne peut plus formuler. On le voit parfois mélancolique, parfois agressif, parfois simplement absent à lui-même. Son image publique en souffre, son talent reste immense, mais l'homme semble plus seul. Comme s'il avait laissé une part de lui derrière cette porte qu'il n'a jamais franchie. Pour leurs proches, il n'y a pas de doute, ce non-mariage fut une blessure. Une blessure élégante certes, jamais exhibée. Mais réelle. Le genre de faille qui n'explose pas, elle s'infiltre. Lentement. Insidieusement. Et malgré l'absence de tout drame public, cette rupture devient presque mythique. Elle incarne une sorte de fatalité moderne, deux êtres brillants faits pour se reconnaître, mais incapables de s'ancrer. Un amour qui n'a pas échoué parce qu'il n'a jamais vraiment commencé, ou du moins jamais abouti. Il n'y a pas eu de robe déchirée, pas de cris dans les escaliers, pas de lettres jetées, juste deux regards qui un jour ont cessé de se croiser. Et depuis une absence, une ombre, une page blanche, là où tant attendait une histoire à écrire. Aujourd'hui, Carole Bouquet poursuit son chemin à l'écart du tumulte. Elle continue de tourner, mais à son rythme, avec exigence. Ce n'est plus sur les plateaux de cinéma qu'elle brille le plus, mais dans les terres arides et brûlées de Pantelleria, une île italienne battue par les vents où elle cultive la vigne. Là-bas, elle produit un vin doux solaire comme un secret bien gardé. Loin des projecteurs, elle a construit un monde à elle de silence, de beauté brute, d'apaisement. Son visage désormais plus serein a gardé cette intensité intacte. Mais quelque chose a changé. La douleur semble avoir laissé place à une forme de sagesse. Elle ne parle toujours pas du passé. Elle n'explique rien. Et peu, est-ce ainsi qu'elle reconquiert sa liberté, en refusant de raconter ce qui en elle continue de brûler doucement. Gérard Depardieu lui demeure l'homme orchestre du cinéma français. Toujours aussi imposant, toujours aussi insaisissable. Il tourne encore. Il dérange souvent. Il fascine toujours. Mais ses traits sont plus lourds, ses silences plus longs. Et s'il ne l'a jamais dit clairement, on devine que le souvenir de Carole n'a jamais quitté l'arrière-scène de sa mémoire. Elle fut pour lui l'épreuve qu'on échoue à passer la promesse qu'on n'a pas su tenir. Et c'est peu être cela leur héritage, un amour inabouti mais inoubliable. Une histoire qui n'a pas besoin de bague ni de certificat pour marquer les esprits. Une absence si forte qu'elle est devenue une présence à part entière. Ils n'ont rien signé, ils n'ont rien brisé. Et pourtant, ils ont tout laissé derrière eux, une question ouverte, un vide poétique, une vérité nue. Le fiancé n'est jamais arrivé. Mais celle qui l'attendait ne s'est jamais effondrée. Elle s'est relevée. Et dans ce geste muet, il y a plus de grandeur que dans tous les serments jamais prononcés.